de Dieu Samuel, shalom. Shalom, précieux. Je suis très content de te recevoir dans mon bureau. J'ai une petite question, est-ce que tu es prêt à répondre? Ah oui, par la grâce de Dieu, je suis prêt. Merci beaucoup. Bon nombre de croyants du message disent que William Aro Branham, c'est une lumière pour cet âge. Et les autres refusent. Qu'en dites-vous? Merci beaucoup pour cette question. Oui, bien sûr, c'est une question qui semble être pertinente dans cet âge. D'ailleurs, moi-même, j'avais un jour entendu, certains disent que oui, c'est la lumière, d'autres n'acceptent pas. Alors, moi, par ma compréhension, selon ce que moi j'ai lu dans Frère Branham, c'est ce que je vais maintenant éclairer ici dans quelques minutes par la grâce de Dieu. Merci. D'abord, si vous entrez dans la Bible, je crois dans Apocalypse chapitre 1, si je ne me trompe pas. D'accord, Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, Jean, dans l'île de Patmos, dans la vision, il a vu 7 étoiles dans la main droite de Christ. Frère Branham, même la Bible, d'ailleurs c'est l'interprétation que l'ange avait donnée à Jean sur l'île de Patmos. Il lui a dit que ces 7 anges, ces 7 étoiles représentent 7 ministres ou 7 personnes, en d'autres termes 7 messagers. D'accord. Alors, pour ne pas aller très loin, je vais lire Frère Branham parce que nous croyons que Frère Branham est l'interprète. Ça c'est vrai. C'est notre interprète de la Bible. C'est bien lui qui nous interprète la Bible. Amen. Lisons maintenant Frère Branham. Suis dans la brochure Les 7 âges de l'Église, prêché le 12 mai 1954. Frère Branham dit ceci au paragraphe 220. Et les étoiles, en fait, il tient chaque étoile. Maintenant, regardez. Pourrions-nous juste nous arrêter une minute? Je sais que j'ai environ 12 minutes pour aborder ceci et j'aimerais en arriver à ce chapitre, ici même, lire tout cela, même si je n'arrive pas à lire autre chose. J'aimerais que vous saisissiez ceci. Une étoile représentait un ministre. Amen. Un ministre loin de l'esprit d'en haut. Merci Seigneur. Vous écoutez? J'écoute. Frère Branham, il dit qu'une étoile représentait un ministre. C'est Frère Branham qui est en train d'interpréter cette écriture que je viens de dire dans Apocalypse chapitre 1. La vision des gens de Patmos. Alors, je pars au paragraphe 216. Frère Branham continue, il dit: il avait dans sa main 7 étoiles. Et vous verrez dans quelques minutes, j'aimerais aborder cela, que la Bible elle-même dise ce que c'était. C'était 7 ministres, un ministre pour chacun des 7 âges de l'Église. Amen. Il se présente, les tenant dans sa main droite. Frère Branham dit Amen. Amen. Le voici. Il y avait 7 anges, 7 messagers, un pour chaque église. Saisissez-vous cela? Amen. Jusque-là, on comprend que les 7 étoiles qui étaient dans la main droite, que Jean avait vues dans la vision, ces 7 étoiles-là représentaient 7 messagers, c'est-à-dire 7 prophètes, 7 messagers, 7 ministres, selon ce que Frère Branham dit ici. Alors nous entrons dans la marque de la bête, au paragraphe 205, prêché le 13
mais 54 est toujours. 205 paragraphes. Et la leçon même d'hier soir, il avait dans sa main 7 étoiles. Et chaque étoile devait être donnée à chaque âge de l'église comme lumière. C'est vrai. Tout cela, il y a un apôtre là, il y a un apôtre là, un apôtre là, un apôtre là. Qui était cet esprit au début de notre leçon qui se tenait devant Dieu pour être envoyé au 7 âges de l'église. Voilà, mon cher, nous comprenons par Frère Branham dans cette prédication la marque de la bête au paragraphe 205. Frère Branham nous dit que ces étoiles que Jean avait vues dans la main droite de Christ, bien sûr, chaque étoile était donnée dans chaque âge, c'est-à-dire comme c'est 7 étoiles, donc il y a 7 âges de l'église. Maintenant, chaque étoile, quand chaque étoile, Dieu l'a envoyé dans l'âge, Frère Branham dit que chaque étoile était une lumière. Dieu a envoyé chaque étoile dans l'âge comme lumière. C'est ce qu'il dit ici. Chaque étoile devait être donnée à chaque âge de l'église comme lumière. Voyez-vous? Et nous croyons ensemble que Frère Branham fait partie de ces 7 étoiles. Comme nous croyons, Frère Branham c'est la 7e étoile parmi ces 7 étoiles-là. Et maintenant, comme Frère Branham c'est la 7e étoile, et que chaque étoile était envoyée dans chaque âge comme lumière, cela veut dire que Frère Branham c'est une lumière de notre âge. Parce que nous croyons que Frère Branham, c'est une étoile que Dieu nous a envoyée, c'est-à-dire c'est un messager que Dieu nous a envoyé en ce temps de la fin. À partir de cette citation, on peut confirmer et affirmer que Frère Branham, c'est une lumière pour notre âge. Parce que c'est une étoile que Dieu nous a envoyée. Et Frère Branham continue, je ne vais pas le lire. Frère Branham continue, il dit que le rôle d'une étoile, c'est d'éclairer. Si le rôle d'une étoile, c'est d'éclairer, et que Frère Branham, c'est une étoile que Dieu nous a envoyée, donc cela veut dire que Frère Branham est notre lumière. On ne peut pas le nier. Amen. Frère Branham, c'est une lumière. Parce que, d'ailleurs, Frère Branham, il va très loin, il dit qu'au temps de Moïse, Frère Moïse, c'est-à-dire le prophète Moïse, était la lumière de son temps. Au temps d'Élie, au temps de Jérémie, au temps, je ne sais pas, d'Ésaïe, tous ces prophètes-là étaient des lumières à leur temps. Maintenant, aujourd'hui, nous avons Frère Branham comme notre prophète, et nous le croyons bien sûr que c'est notre prophète. Maintenant, comme Moïse était la lumière de son temps, pourquoi refuser que Frère Branham est la lumière de notre temps? Laissez-moi vous lire, pour ne pas le dire de moi-même. Là, je vais lire dans la prédication. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Frère Branham dit au paragraphe, je vais lire au paragraphe 193. Écoutez ce que Frère Branham dit. Moïse était la lumière de son heure. Je vous visiterai certainement, avait dit Dieu à Abraham. Moïse était la lumière de son temps. Je crois jusque-là, nous croyons ensemble que Frère Branham ici, il dit que Frère Moïse, prophète Moïse, était la lumière de son temps. Ok, continuons. Je saute pour gagner du temps. J'ai lu au paragraphe 198, le prophète dit, Élie était la lumière. Va là-bas, sur cette colline, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Le Frère dit Amen. Amen. Paragraphe 199, il dit, certainement, il est descendu avec le, ainsi dit le Seigneur.
même la rosée ne tombera pas du ciel, sinon à ma parole. Amen. Le soleil peut briller, vous pouvez faire venir tous les nuages et faire tout ce que vous voulez, mais même la rosée ne tombera pas, sinon à ma parole. Qu'était-il? C'est-à-dire, qu'était-il? La lumière. Premièrement dit, Élie était la lumière de son temps. Parce que la parole qu'il prononçait, cette parole-là s'accomplissait. Je saute un peu, ok. Lorsque Jean vint sur la terre, de sa deux, alla dans le désert, non au séminaire, pour y être instruit par Dieu, il devait présenter le Messie. Alors, lorsqu'il apparut, Jésus dit que Jean était une lumière qui brillait et qui louit. Le prophète dit, Alléluia. Pourquoi? Il était la parole rendue manifeste. Amen. Jésus lui-même avait témoigné. Il avait dit aux gens, au peuple, aux Juifs, que Jean lui-même était la lumière qui brillait et qui luisait. Donc chaque messager, chaque prophète que Dieu envoie dans un âge, ce prophète-là est la lumière de cet âge parce qu'il est une étoile. Que le Seigneur vous bénisse.